Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans cette vidéo trailer reaction de Running Man. Alors c'est sur un live kick qu'on m'a prévenu que la bande-annonce était dispo, j'étais même pas au courant du projet. En général, je suis pas très chaud sur des remakes de films d'époque qui ont marché, qui ont marqué les esprits. Running Man, bon, certes, c'est pas un énorme film, mais c'est un gros plaisir coupable pour tous ceux nés dans les années 70-80, parce que Schwarzenegger, parce que film pseudo-futuriste, film très proche d'un jeu vidéo où on va affronter comme ça plusieurs personnages, tous bardés de gadgets et de tenues lumineuses. Bon, moi je l'ai revu il y a pas très longtemps, Running Man. C'est un peu vieilli, certes, il y a quand même des thématiques ultra intéressantes. Moi je vous parle de film avec Schwarzenegger. Ce qui m'avait fasciné étant gamin, en plus du film, c'est cette capacité de modeler la vérité. Il y a cette scène avec Ben Richards au début du film qui a été manipulée par les médias, où on voyait le visage de Schwarzenegger qui a été scanné pour lui faire dire des choses qu'il n'avait pas dites ou faites. Ça rappelle vachement ce qu'on peut faire avec l'IA de nos jours. Enfin, je trouve qu'il y avait, sur 2-3 points, une petite longueur d'avance. Il y avait le côté aussi télé-réalité mis en avant. Je suis pas sûr que la télé-réalité existait à cette époque aux États-Unis, peut-être, hein, parce que ils sont en avance surtout à ce niveau-là. Bon, alors, film lui-même très largement inspiré du Prix du danger, film français avec Michel Piccoli et Gérard Lanvin, que vous pouvez retrouver en première séance sur cette chaîne, car je ne l'avais jamais vu. Ça a été une belle découverte, et effectivement, on voit les similitudes. Hein. Alors, je me souviens que The Running Man, je crois me souvenir que le film avait été réalisé par Starsky, de Starsky et Hutch. Je peux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc, écoutez, on va découvrir ensemble ce remake. Est-il vraiment nécessaire? Est-ce que le personnage s'appelle toujours Ben Richards? Tout de suite, c'est parti pour la bande-annonce de Running Man. Ben Richards, 35 ans. Ben Richards. Un enfant dans un état de santé critique. Il faut qu'on trouve de quoi payer un médecin. Ben, sois prudent. Situation professionnelle. Je reconnais pas l'acteur déjà. Mais il vous reste un moyen de vous en sortir. Venez participer au grand jeu. Le plus grand show télévisé du pays. La violence fait partie de nous. Alors libérez-la. Bienvenue à Running Man. L'animateur, il était blanc, hein. Les participants ne survivent jamais. J'ai aucune envie de me faire buter. J'ai aucun souvenir de la femme de Ben Rich. Voilà. C'est ça qui va vous faire gagner. La règle est simple. Vous tenez 30 jours avec le pays entier à vos trousses. Et votre famille... On est sur une comédie, genre? Au milieu des taudis. Edgar Wright, il fait des bons trucs, lui. Et je réduirai cet immeuble en cendres. Je vous le promets. Voilà, c'est ça l'esprit. On est en ami. Il a une gueule, ce Thanos, putain, mais... Sauf que Josh Brolin, il a une vraie gueule. C'est dommage qu'on le voit pas assez. Oh, putain. Je n'en peux plus de cette mode de reprendre des morceaux ultra connus, de les remixer. C'est tout le temps le même mode de bande-annonce, putain. C'est toujours le même rythme, c'est toujours la même chose. Des images. Tu t'es jamais demandé. Un break, ça repart. On va vite le savoir. À la télé. J'espère que tu cours vite. Ah ouais, ils ont vachement plus pompé sur le Prix du danger, là. J'ai une grenade. Garde-la. Eh ouais, les manches-merdes. C'est interminable, hein. Mets-moi tout le film, mec. Il me fait un WAD en plus. Running Man, ok. Bon. La dernière vanne. Mais qu'est-ce que tu fous? Ouais, ok. Bon, c'est bon. Ok, j'ai compris. Oui, on comprend vite le niveau.
Bon, écoutez, moi je suis pas du tout hypé, mais je suis pas fermé. Je me dis que ça peut être un très bon film divertissant pour les gens qui n'auraient peut-être pas vu Running Man, voire Le Prix du Danger. Ça a l'air fun, ça a l'air explosif, ça a l'air rythmé, il y a du budget, ok. Maintenant, je trouve que c'est tellement impersonnel, ça ressemble à tout ce qu'on a déjà vu. On n'est pas du tout dans le côté sérieux que proposait le film des 80s. Ça a l'air d'être un peu une pantalonnade. Alors par contre, dans le film de Schwarzenegger, ça ne se concentrait que dans le jeu. Là où Le Prix du Danger, le participant devait survivre dans la ville. Là, j'ai l'impression qu'on a fait les deux. J'ai l'impression qu'ils ont picoré un petit peu du Prix du Danger, un petit peu de Running Man. D'ailleurs, je crois qu'à l'époque, le film c'était The Running Man. Ils ont fait péter le The. Peut-être que je dis des conneries. Bon, écoutez, ça me... Non. C'est pas pour moi, j'en ai ras le cul de l'humour vulgose gratuit. J'aime bien l'humour vulgose quand il sert, quand il arrive à un bon moment, quand pas gratuit, hein, les wads, les machins, les je tape mon cul, les... Je trouve ça un peu vulgose. Ça m'aurait pas étonné que ce soit un film de James Gunn, bizarrement. Les espèces de personnages alignés qui marchent au ralenti sur fond de drapeau américain, c'est un plan mais tellement James Gunnien, alors que c'est Edgar Wright qui a fait des choses sympas, Edgar Wright. Attendez, je regarde. Je sais que moi j'ai vu des trucs sympas de lui. Oui, mais quoi? Il a fait Shaun of the Dead. J'avais adoré Shaun of the Dead. J'avais trouvé ça très original, très drôle. Il a fait Hot Fuzz. Ok, bon, bah c'est lui qui a dû faire la trilogie Cornetto. Il a fait Scott Pilgrim. Alors Scott Pilgrim, hyper inventif. Des visuels pendant tout le film, un mélange de... Je sais pas si c'était dans un jeu vidéo. Enfin, c'était vraiment très bien imagé, mais j'ai trouvé le délire un petit peu chouïa longué et un peu répétitif. Mais j'avoue que Scott Pilgrim, je m'en suis moi-même inspiré pour une série que j'avais produite avec Cartman à l'époque, dans laquelle on jouait. Et on s'était vraiment très librement inspiré des petits ajouts graphiques comme ça et tout. Ça marchait plutôt pas mal. Il a fait Ant-Man, d'accord. Il a fait Boulevard de la Mort, je n'ai pas vu. Oui, bon, d'accord, il a fait du movie. Ok. Non, mais dans ma tête, je confondais, en fait, je le confondais avec le réalisateur de Kingsman. Lui, j'aime beaucoup. C'est quoi son blaze à lui? Je perds la mémoire, c'est horrible. C'est horrible. Matthew Vaughn. Ah ouais, Matthew Vaughn, je trouve qu'il a une patte, il a une touch de dingue. Bon, alors écoutez, voilà, je suis pas du tout chaud sur ce movie. Je pense même pas aller le voir. Mais pour celui qui n'a jamais entendu parler de Running Man, du Prix du Danger, ça peut faire la blague. Hein. Ça peut être, si c'est bien équilibré entre l'humour pas trop lourd, l'action, s'il y en a à l'écran, oui, ça peut être sympa. Moi, personnellement, je passe mon tour, les amis. Je préfère rester sur ma petite vieillerie. Mais je suis assez déçu, en général, des remakes qui font des films de l'époque. J'ai un souvenir vraiment très désagréable du remake de Total Recall, qui était... Bon, voilà. C'est-à-dire que quand t'as vu celui de Paul Verhoeven, t'as pas besoin de voir les autres. Je vous embrasse, les amis. Vous me dites, vous, dans les commentaires, si le film vous chauffe. Hein, y a pas de souci. On n'est pas un club fermé, ici. Il y en a pour tous les goûts. Et les goûts, c'est très personnel. Voilà. Et c'est là où vit les Tortues Ninja aussi, les goûts. Bon, allez, sur cette bonne vanne, le petit pouce pour aider la vidéo, le commentaire comme je vous l'ai dit, l'abonnement si c'est pas fait, vous cliquez sur le bouton s'abonner, et puis le membre soutien, ça c'est le bouton rejoindre, et merci infiniment pour ceux qui le font. Et on se retrouve tous les soirs sur Kik, je vous embrasse.